comme prévu pour le tag Do I Have That Book. Donc j'ai 20 questions et chaque question me demande si j'ai un certain type de livre. Donc c'est parti. Question numéro 1, est-ce que je possède un livre avec les pages abîmées? Donc ici, les pages abîmées, c'est les pages où c'est pas découpé complètement droit. Donc j'ai Le Loup blanc de Paul Féval. Je peux pas vous en parler parce que je l'ai pas encore lu, je l'ai pris dans ma pile à lire celui-là. Question numéro 2, est-ce que je possède un livre avec 3 persos ou plus sur la couverture? Donc j'ai trouvé Claude Gueux de Victor Hugo. Donc celui-là, normalement, j'étais censée l'avoir lu au collège. Mais je ne me souviens pas de quoi il parle. Et j'ai oublié de vous montrer, il y a bien donc les 3 personnages ou plus, ils sont 4, sur la couverture. Question numéro 3, est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Alors pour celui-ci, je ne sais pas si c'est un bon livre, si ça répond vraiment à la question que j'ai choisie. Faut que je pense à le mettre de ce côté-là. La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Buval aux éditions J'ai lu. C'est un livre que j'avais adoré, mais que j'ai... Enfin, je me souviens de l'histoire, mais j'ai du mal à la raconter pour éviter de vous perdre. Je pense que ça répond à la question, puisque c'est une histoire basée sur la littérature, qui parle d'autres livres. Et je pense que ça répond à la question d'une fiction écrite sur une autre fiction. Question numéro 4. Est-ce que je possède un livre avec un titre de 10 lettres? Alors, après une longue recherche que j'avais faite tout à l'heure, j'ai pris Dragon Ball de Akira Toriyama, le tome 1, j'ai aussi le tome 2 dans ma pile à lire. Celui-ci aussi sort de ma pile à lire parce que je ne les ai pas encore lus. Question numéro 5. Est-ce que je possède un livre dont le titre commence et finit avec la même lettre? J'ai L'exil, Kella Marshall, tome 1, d'Estelle Wagner aux éditions du Chat Noir, que j'avais plutôt bien aimé. Donc question numéro 6. Est-ce que je possède un livre de poche? J'en ai énormément de livres de poche, autant dans les livres que j'ai déjà lus que dans ma pile à lire que vous pouvez voir un peu par là. Voilà. Donc j'ai choisi un souvenir de première. Cours de français évidemment. Le Vicomte pourfendu d'Italo Calvino. C'est l'histoire d'un vicomte. Quel suspense. Qui pendant une guerre se retrouve coupé en deux de la tête aux pieds. Et en fait, les deux parties de son corps vont continuer à vivre chacune de leur côté. Il y en a une qui va faire le bien et l'autre qui va faire le mal. Et c'est tout ce que je peux vous dire parce que c'est tout ce dont je me souviens. Question numéro 7. Est-ce que je possède un livre d'un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Donc je vous montre 2 livres parce que je vais vous parler du coup de Jean-Marc Renaudy, qui est le vrai nom de l'auteur, qui a écrit ce roman, H2MO, et ensuite ce recueil de nouvelles, puisque dans celui-ci, il utilise un autre nom d'auteur. Donc ce recueil de nouvelles, c'est Crève Suzette, des Pignons Noirs, et dans ce recueil de nouvelles, il utilise le nom de John Stillwood. Donc ici, on est plus sur de l'humour noir, et ici, c'est plus
je sais plus, thriller, science-fiction. En fait les deux livres, je vous en ai déjà parlé en vidéo, donc je vous mettrai les liens en description. Question numéro 8. Est-ce que je possède un livre avec le nom d'un perso dans le titre? Alors j'aurais pu reprendre L'exil avec Kayla Marshall. Je vais vous présenter des livres complètement différents. Donc pour cette fois j'ai choisi Sorceline, ça c'est le tome 1. Je l'ai lu très récemment cette année. Et en fait j'ai adoré. C'est de la littérature jeunesse. Hyper simple à lire. Donc là le tome 1 c'est Un jour je serai fantasticologue. Donc Sorceline c'est le nom de la fille qu'on voit ici sur la couverture qui va rentrer dans une école pour apprendre à reconnaître, à soigner des animaux légendaires. Donc là, il donne dans la quatrième de couverture des exemples des dragons, des licornes, des monstres, des chimères. Et en fait, tout ne va pas se passer comme prévu, puisqu'elle va découvrir certaines choses qui n'étaient pas prévues au départ. Question numéro 9. Est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? J'ai Made in Abyss, j'ai les 2 tomes. Celui-ci c'est le tome 1 de... il est où le nom de l'auteur? Akito Tsukushi, c'est un seinen. Donc au niveau des cartes, on en a une au début qui est détachable, donc qui se trouve juste là. Voilà. Donc celle-ci elle est illisible en fait. On voit le dessin, l'illustration, on sait à quoi ressemble le monde où va se dérouler l'histoire, mais c'est impossible de lire ce qu'il y a d'écrit à côté. Je ne sais absolument pas, même si c'est une langue qui existe. Et à l'intérieur même de l'histoire, on va retrouver une carte plus ou moins similaire à la première que je vous ai montrée, sauf que cette fois-ci elle est beaucoup plus... on peut lire ce qu'il y a écrit dessus, même si c'est écrit très petit. C'est écrit dans une langue qu'on connaît. Et elle est beaucoup plus détaillée, puisque on a déjà avancé dans l'histoire. Donc on a un peu plus de détails sur les différents niveaux de ce monde que les personnages traversent. Question suivante. Est-ce que je possède un livre qui est devenu une série télé? Alors j'ai choisi Hilda et le peuple caché, mais honnêtement je sais pas du tout s'il est sorti avant ou après la fameuse série Netflix. Comment? Hilda et le peuple caché, c'est de la littérature jeunesse. Hyper facile à lire, en plus c'est écrit plutôt gros. Ah non, ça c'est une illustration, évidemment c'est écrit gros. C'est écrit assez gros dedans, donc c'est vraiment facile à lire. Et ce livre-là, je le conseille, c'est le personnage qui m'a le plus marqué. C'est le bonhomme de bois, que je vais vous montrer tout de suite. Parce qu'il a un chara-design complètement creepy. Voilà. Et c'est tellement drôle, mais il n'est pas assez mis en avant, et ça c'est très dommage. Question 11. Est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose qu'écrire des livres? Alors évidemment, je suis obligée de vous parler d'elle. Lindsay Starling, qui a écrit, donc là c'est On est Pirate at the Party, qui est une autobiographie, puisqu'elle l'a écrit avec sa sœur, Brooke Sterling. C'est un livre en VO qui n'a pas été traduit. Et donc c'est le seul livre qu'elle a écrit, mais à la base elle est connue en tant que violoniste. Voilà, donc Lindsay Starling c'est une violoniste américaine que j'ai connue pour ma part avec Crystal Eyes. Je crois que c'était à ses débuts sur YouTube.
Question numéro 12. Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Donc là, j'ai pris ma lecture en cours. De toute façon, c'est le seul que j'ai. Donc, Revenir de l'avenir, c'est celui dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps sur Instagram, qui brille dans le noir, comme le luminou. Donc, c'est des horloges un peu particulières, mais c'est des horloges. Question numéro 13. Est-ce que je possède un livre de poésie? J'en ai plusieurs aussi, mais j'ai choisi de prendre celui qui m'a fait le plus souffrir. C'est Les Contemplations de Victor Hugo. Souvenir de ma première année de licence en lettres modernes. Première et dernière année de licence. Parce que j'ai abandonné les lettres modernes au premier semestre et je suis partie en études culturelles après. Donc, c'est un livre assez connu, hein, c'est des classiques. Victor Hugo, tout le monde connaît. Mais il m'a tellement fait souffrir parce que le prof nous demandait à chaque fois d'analyser des poèmes. Donc on devait faire des genres de commentaires composés, sauf qu'avec lui on passait à l'oral. Et moi et l'oral on n'est pas copains. Du coup c'était très compliqué. Et en plus de ça, j'arrivais absolument pas à comprendre ce qu'il voulait nous faire voir dans les textes. Question numéro 14. Est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné écrit dessus? J'ai mélangé. Donc j'ai L'amour peut tout de Thierry Schmalz. Pareil, je vous en avais déjà parlé sur mon blog cette fois-ci, j'en avais fait un article. Thierry Schmalz, en plus, c'est pas la première fois que je vous en parle. J'ai 4 livres à son nom. Je sais qu'il en a sorti un autre il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire aussi que Jean-Marc Renaudy aussi a écrit un nouveau roman il y a pas très longtemps qui s'appelle L'ombre de la lame aux éditions Elenia, je crois. Faudra que je vérifie ça, je sais plus. Mais du coup, pour revenir à la question, il y a donc la question suivante qui est est-ce que je possède un livre écrit par un auteur portant les mêmes initiales que moi? Donc mes initiales à moi c'est AC. Et je pense que c'est le seul que j'ai de toute façon, c'est Agatha Christie, nouvelle policière. Question suivante, est-ce que je possède un livre de nouvelles? Alors j'en ai plusieurs. Et j'ai choisi de vous parler de La guerre civile au bout du crayon. Après, c'est en noir et blanc. C'est un livre que j'ai écrit avec les camarades de 3e, donc quand j'étais au collège, en cours d'espagnol, sur le thème de la guerre civile en Espagne. On devait donc choisir des objets et à travers ces objets leur donner une voix pour raconter l'histoire de la guerre civile. Question numéro 17. Est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 520 pages? Donc non, j'ai cherché, mais non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de livre autant... Ah mince, je voudrais ranger ça. Je n'ai pas de livre avec autant de pages. Soit il manque une vingtaine de pages, ou une trentaine, soit il y en a 20 ou 40 de plus. Donc j'ai pas du tout le nombre de pages qu'il faut à chaque fois. Question numéro 18. Est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Donc, c'est le seul que j'ai, à ma connaissance. C'est Nos états contraires de John Green, qui est quand même assez connu, et j'en avais fait, je crois, un article sur mon blog, il me semble. Question numéro 19. Est-ce que je possède un roman graphique? Donc, j'ai choisi de prendre La malédiction de Thierry Louis de Guillaume Albin. Donc c'est une bande dessinée, donc là c'est l'intégrale, mais vous pouvez la voir en plusieurs tomes. C'est une bande dessinée qui a été écrite d'après l'univers du Donjon de Nullbuck. Donc évidemment, quand on connaît le Donjon de Nullbuck, c'est déjà quelque chose d'assez drôle et loufoque. J'ai jamais vraiment lu, mais je connais un peu l'univers pour avoir fait quelques parties de jeux de rôle dessus, donc
je connais un peu l'univers quand même de Donjons & Buck. Et donc pour une BD qui s'inspire de cet univers, on s'attend forcément à ce que ça soit dans le même genre. Et je peux vous dire que c'est quand même assez drôle. Et juste déjà, enfin, il y a beaucoup de jeux de mots. Et enfin, dernière question. Est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? Donc j'ai choisi Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura aux éditions Kana. Donc c'est un manga. Ceci c'est le tome 1. Je sais qu'il y a plusieurs autres tomes encore après. J'ai bien aimé le côté nature qui nous est proposé. C'est des hommes qui vont gravir les sommets des montagnes. Ça va être les premières expéditions qui vont être faites avec l'Himalaya ou l'Everest. Et on va suivre ces expéditions en fait. Donc voilà, c'était le dernier livre, la dernière question. J'espère que vous avez fait des découvertes, que vous aurez certainement envie de découvrir certains livres. Salut!